L'idée ici, c'est de partir de l'hypothèse qu'en fait, ces corps dont je vais parler, électoral et les autres, ils existent, mais on ne peut pas les voir directement. Donc, il s'agit plutôt de les déduire à partir d'un certain nombre de pratiques qui les évoquent. Alors, du coup, par exemple, pour le corps électoral, je disais, hein, on peut déduire le corps électoral de l'idée suivante, c'est que puisqu'on sait que euh, toute l'élection se fait pour une totalité, donc pour un corps, et l'élection se fait au nom de ce corps-là, hein, au nom de cette, hein, ce que j'appelle, pardon, non, je redis autrement. Hein, l'élection se fait au nom d'un, on peut dire d'un acteur, d'un sujet, et ça se fait pour maintenir l'unité et de cet acteur et que qu'elle se reproduise. Alors, ça veut dire quoi? Que vous soyez d'accord ou pas d'accord du choix qui a été effectué, hein, vous êtes obligé, quelque part, vous allez consentir à obéir à celui qui a été euh, choisi. Alors, donc, celui qui a été choisi représente, hein, donc je disais, présentifie quelque chose de plus grand que lui. Donc, et alors, à ce moment-là, je disais, on peut déduire, même si on ne le voit pas, ce corps à partir de cette action-là. Et ce corps, donc, comme c'est le plus, le plus grand, donc je disais qu'on peut l'appeler corps électoral. Alors, mais vous voyez que ici, hein, ce corps est défini presque de manière un peu pragmatique, empirique. C'est à partir des actions qu'on le déduit. Alors, et je disais que puisqu'on est sensible au temps, puisqu'on est sensible à la euh, séquenciation, comment ça se dit, séquentialisation, hein, alors on doit supposer aussi qu'à à chaque séquence correspond des problèmes particuliers et à chaque séquence correspond aussi disons, des acteurs particuliers qui rejouent toujours cette même, euh, comment, cette même scène qui est de, ça se passe au nom euh, d'une d'une totalité. Voilà. Mais pour essayer de distinguer ce qui se passe au niveau du corps, pardon, ce qui se passe au niveau de l'ouverture, ce qui se passe au niveau du vote et ce qui se passe au niveau de la guerre électorale. Donc, j'ai proposé qu'en fait, il y a comme une métamorphose, hein, de ce corps électoral, hein, qui intervient. Et ces différents corps métamorphosés, on va aussi les appréhender en fait de la même manière. On va les déduire à partir des pratiques. Alors, je pense que un des problèmes qu'il y avait, c'est que je n'avais pas vraiment défini ce que j'entendais par corps, hein, et donc, et ce que j'entendais aussi par donc, cette importance de la dimension temporelle. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de tourner un peu en fait autour de ça. Et donc, je vais développer principalement deux points. D'abord, donc, définir le corps électoral, hein, et l'importance de la dimension temporelle. Et dans un deuxième temps, je vais revenir maintenant, hein, sur
les différentes séquences pour voir en fait comment on peut peut-être visualiser un peu ce corps électoral. Et pour ça, je vous avais demandé de regarder quelques pages d'un texte qu'on avait coécrit avec Pietro. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à mon premier plan. Alors, donc il y a plusieurs définitions du corps, donc, mais ici, je reste qu'à une définition qui va être opératoire et pour nous. Alors, l'idée ici, j'ai insisté quand j'ai commencé tout à l'heure, hein, si on déduit ce corps, donc on le construit comme une hypothèse, hein, non, et non comme un donné. Alors, je le construis en empruntant aux thèses du corps des souverains, donc, c'est-à-dire celui qui présentifie la totalité politique. En Europe, euh, la réflexion a été développée à partir donc du pouvoir royal et surtout celui qui est euh, la personne qui vraiment l'a bien développé, c'est Kantorowicz, dans son livre qui s'appelle Les deux corps du roi. Et c'est sur la théologie politique au Moyen Âge. Alors, donc, dans ce livre, il scrute les mystères de l'État qui est concentré dans la métaphore des deux corps du roi. Alors, vous connaissez les deux corps du roi, hein, c'est la métaphore là qui dit le roi est mort, vive le roi. Donc le roi est mort dans son corps naturel, mais il continue à gouverner, hein, euh, dans son autre corps. Donc, Kantorowicz montre que dans le cadre des monarchies de l'Occident chrétien, ça c'est important, l'idée de la chrétienté, entre le Xe et le XVIe siècle, il y a donc un mystère qui s'opère, c'est que au-delà, il s'agissait, à partir d'un certain nombre de pratiques, hein, de, de séparer à travers ou au-delà de la personne physique du prince, de séparer d'une personne politique qui est indépendante à travers, à travers lui. Donc, on sépare de son corps physique de, une personne politique qui est indépendante. Ce, ce corps est incarné par lui, mais ce corps est destiné à vivre plus longtemps que lui, hein. Et ce corps est incarné par lui, mais il vit plus longtemps que lui, et il a sa vie propre. Et c'est ce corps qui, à un moment, va devenir, en fait, au moins dans, par rapport aux monarchies européennes, c'est celui qui va devenir l'État. Comment, en fait, à travers la monarchie, on arrive à extraire, d'une certaine manière, l'État dans cette division entre personne physique du prince et la personne politique qui l'incarne. Donc, il y a une espèce d'alchimie qu'on peut dire théologico-politique qui va permettre cette opération capitale. Alors, il va montrer que cette idée des deux corps du roi vient d'abord du modèle des deux natures du Christ. Hein, le Christ a un corps
physique et un corps mystique aussi. Et ce corps mystique, vous le savez, c'est le corps aussi de l'Eucharistie. Hein. Prenez ceci. Non. Et puis, il y a l'idée que si vous le mangez, en fait, on est tous, on devient tous, c'est vous les chrétiens qui connaissez les formules. Moi, je ne les connais pas vraiment. Mais vous savez que quand il y a la transubstantiation dans le pain qui devient donc le corps du Christ, et quand nous le mangeons tous, nous constituons... Ah, non, là, c'est pas... Non, là, si j'étais un vrai croyant, tu peux pas dire ça cannibale. De toutes les façons, le corps du Christ, on le mâche pas. On- si on mâche, on fait partir sa magie. Chez les protestants, c'est le pain et on le mâche. Non, mais on ne parle pas des protestants, parce que ici, c'est l'époque où ce n'était pas encore le protestantisme. C'est quand le protestantisme aussi va venir, ou hein, les sécularisations vont venir, mais ici, c'est vraiment le corps du Christ tel que le catholicisme le met en... Si vous mâchez, c'est que vous le considérez comme un corps matériel. En fait, il faut, je crois, ouais, sucer, et puis il va se dissoudre comme ça. Bien. Voilà. Et donc, c'est ces deux corps, ces deux natures du Christ qui, quelque part, que le pouvoir royal va, en fait, emprunter cette dimension mystique pour s'affirmer dans une perpétuité temporelle. Alors, donc, Kantorowicz montre que la monarchie est d'abord une affaire de corps qui permet d'exprimer la pérennité de la souveraineté. Et ce corps, comme je vous dis, se manifeste de deux manières, à travers l'opposition entre un corps naturel physique et un corps, on peut dire, de représentation. Ce corps de représentation qui ne meurt jamais. Alors, donc, un des auteurs qui peut vous permettre d'aborder ce corps de représentation, hein, est Louis Marat dans son travail sur le portrait du roi, alors, où il montre un peu le double sens de représenter. Hein. Alors, représenter, il dit, c'est à part le fait de présenter plusieurs fois, mais ça, c'est pas des sens intéressants. Représenter, c'est prendre la place de l'absent. Ça, vous le savez. Mais le sens qui importe, c'est que représenter, c'est celui d'intensifier une présence. Et ici, représenter fait que c'est un dispositif de représentation qui devient premier. Je donne un exemple. Si vous allez vous allez dans le métro, hein, vous rencontrez des policiers, vous demandent de présenter vos papiers. Alors, dans ce cas-là, globalement, l'identité est où? Vous êtes qui? Est-ce que c'est vous, votre tête, ou est-ce le papier que vous présentez, qui est donc authentifié par des pouvoirs et qui fait que votre présence à vous est authentifiée? Vous arrivez à comprendre hein, l'idée de
représenté ici, qui intensifie une présence. Et la présence qu'il intensifie là, c'est celle de l'État. Parce que le papier que vous donnez, qui l'authentifie, c'est l'État. C'est pas. Voilà. Hein. Et donc, c'est pour ça que, bon, il joue sur les jeux de mots du style euh, la représentation de la force, c'est la force de la représentation. Hein, comme des chiasmes comme ça. Hein. Alors, et avec cet exemple par exemple, de carte d'identité, vous voyez que c'est le corps de représentation qui institue quelque part la totalité. Parce que cette carte d'identité, en fait, c'est elle qui fait que vous êtes d'abord membre, vous êtes, bon, en l'occurrence là où vous êtes citoyen français, donc vous appartenez à euh, à travers vous, en fait, à travers vous, ce qui va se montrer, c'est cette appartenance à une totalité qui est la grandeur de notre cher pays, la France. Alors, c'est ce corps de représentation-là, hein, qui est pendant les monarchies qui étaient perceptibles. Et pour travailler ce corps pendant les monarchies, alors donc vous avez un certain nombre de travaux là-dessus qui étaient lors des funérailles, des grandes funérailles des rois. Hein, alors, quand le roi mourait, pendant un moment, il continuait à gouverner en tant que mort, en tant que son corps était mort. Pendant que son corps était encore traité, le futur roi ne pouvait pas se présenter. D'accord? Donc les rois à l'époque, on les viscérait, on travaillait et à la place, on créait et on mettait en place donc son effigie. Et son effigie, en fait, occupait sa place encore, continuait à occuper sa place. Alors, donc il y avait des grands cérémonials, et je crois que c'était pas loin d'ici, à Saint-Denis, qu'on devait l'enterrer. Mais au palais, le jour de l'enterrement, la pièce était noire. Donc on disait maintenant, le roi est mort. Et dès qu'on dit vive le roi, hein, on transforme la pièce et la pièce devient avec des couleurs plus éclatantes, tout ça. Et donc, d'un côté sort le corps physique de l'ancien roi qui est mort, et de l'autre rentre le nouveau roi. Donc il y a cette continuité. Donc c'est un peu euh, à partir de là que il y a cette idée des corps hein, que je veux utiliser. En- Alors, bien entendu que cette anatomie du corps souverain n'est pas transposable telle qu'elle dans toutes les sociétés, hein, mais elle indique au moins une analogie qui part du fait que dans toute société, c'est toujours une personne et une seule qui présentifie la totalité politique dans toute société. Donc, je ne sais pas, l'autre jour, je vous avais demandé, peut-être que pour ceux qui sont des anthropologues ou je ne sais pas quoi, est-ce que vous connaissez des sociétés où il y a au moins deux personnes qui présentifient? Oui, Avant, comme Gérard, on avait trois issus. César Pompée, un Soussault. Il y avait trois représentants politiques. mais il y en avait pas un qui était plus que les autres?
Ah, 26 signes, en théorie, sont 3. oui, mais euh, parce que est-ce qu'ils sont trois en même temps ou à tour de rôle? Par exemple, chez les Suisses, c'est à tour de rôle. Hmm. Bon, mais bon, faut vérifier. Hein. Bon, moi, je, hein, Quand on dit des contextes où, après le décès du roi, par exemple, et tu pendant peux parler fort, s'il te plaît. qu'on est des contextes où, après le décès du roi, Hmm, alors que le jeune roi n'avait pas encore l'âge de gouverner, il hmm. y avait la tante paternelle qui assurait la régence. Bah, on faisait quand même comment? Le cérémonial du roi est mort, vive le roi, puisqu'on peut pas, hein, on peut pas gouverner. Il y a eu un cas où le roi est mort en croisade, c'est Saint-Sébastien, hein, qui est portugais. Donc ça a pris du temps avant qu'on ne sache qu'il était mort. On savait qu'il était mort, tout ça. Hein. Donc, non, mais là, c'est que ça a pris que du temps pour faire le rituel. Hein. Pour devenir nouveau roi, il faut qu'il y ait ce mot. Bon, alors, donc je disais que c'est pas, on ne peut pas transposer ça tel quel, puisque bon, c'est pas des, déjà, c'est pas des sociétés chrétiennes, mais on peut toujours trouver des analogies hein, dans certaines sociétés. Hein, mais surtout, en fait, ce qui me semble être important, c'est le fait que, comme dans toute société, c'est une personne et une seule qui présentifie la totalité politique, en fait, il le présentifie à partir d'un autre corps qui n'est pas forcément son corps naturel. Donc, et cette idée, en fait, j'essaye aussi de la construire en me basant sur le travail de Lefort. Donc, je vous ai mis... La psychanalyse de Paul, ah, c'est Claude Lefort, oui, c'est le psychanalyse c'est le psychanalyste de... de l'école freudienne de Paris. Je l'ai connu, ce gars. Ok, mais C'est lui, oui. avant tout, c'est un philosophe qui est, comment on appelle, un spécialiste de Merleau-Ponty. Voilà. Et qui est... alors, donc, lui, quand il travaille sur la démocratisation, dans le rapport avec, euh, dans l'histoire européenne, il dit qu'avec la démocratisation, en fait, il y a une désincorporation du politique. Hein. Il y a désincorporation du politique, mais il dit, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de théologie politique, parce qu'il y a toujours cette dimension, quelque part, qui renvoie à la, ce qui permet de penser la perpétuité du système. Hmm. Alors, donc, alors, je pars un peu de cette idée de permanence du théologico-politique. Pour moi, ici, c'est donc par ce corps hein, que tout se fait et se reproduit, en fait, politiquement, donc la totalité. Or, comme on n'a plus une simple conception corporalisée comme dans la monarchie du pouvoir, et qu'on voit quand même qu'il y a des effets là euh, de totalité qu'il faut saisir, donc c'est pour ça que je dis, on peut faire une hypothèse
qui est de déduire ce corps dans la composition des actions qui contribuent à la production et à la reproduction de la totalité politique. Donc, déduire ce corps, donc, à partir du constat de ces actions, hein, mais d'un côté, mais avec l'idée, hein, que j'avais dit l'autre fois, hein, c'est que le corps ici, hein, il aura à voir plutôt avec les formes converties ou avec les formes en voie de conversion. Donc, quelque part, le déduire est une hypothèse. Alors, c'est donc ici une perspective qui serait beaucoup plus pragmatique, qui, au lieu de définir a priori les critères de constitution du corps, le déduit de l'analyse des formes d'action. Donc, alors, il reste à savoir si le corps, pardon, déduit ainsi, renvoie à la réalité, c'est-à-dire s'il est doté des normes communes, si il y a des procédures de concertation, ou si c'est seulement une construction artificielle pour l'analyse et par l'analyste. Alors ici, il suffit de rester pragmatique sur ce point et à savoir de considérer donc ce corps comme, comme hypothèse de travail. Alors, comme hypothèse de travail qui aide à penser comment un certain nombre de, de problèmes d'accords entre les membres de la société en vue de la reproduction politique s'opèrent et s'opèrent en faisant face à des problèmes précis. Et en fonction du caractère de ces problèmes, disons que le corps, à ce moment-là, va prendre des formes, disons, un peu différentes. Alors, donc, ce que j'appelle les, les problèmes précis, c'est et ce qui va se jouer plutôt au niveau des séquences. Parce que si vous vous souvenez bien, chaque séquence va avoir donc des problèmes spécifiques. Donc l'ouverture, c'est le basculement dans la, si vous vous souvenez, donc le basculement dans l'incertitude. Le vote, c'est le moment où une, une première solution est proposée et la guerre électorale, c'est un peu la résolution de ça. Et donc, dans dans chacune des séquences, en fait, le corps électoral va intervenir, mais va intervenir, comme j'avais dit l'autre jour, euh, en se métamorphosant. Alors, donc, en se métamorphosant, et la dernière fois, je disais trois corps, en fait, non, non, je disais quatre, en fait, c'est cinq corps. Donc, il va se métamorphoser corps des électeurs, corps des éligibles, corps des votants, corps électoral et corps de l'élu. Alors, donc, c'était cette partie qui n'était pas, à mon sens, très claire. Et alors, donc, pour essayer de répondre
et de reprendre les choses. Cette fois, je vais essayer de construire autrement. Alors, donc, je vais partir du problème de l'ouverture. Quel est le problème ici? Alors, donc, l'ouverture, si vous vous souvenez, donc, c'est le basculement dans l'incertitude qui porte sur la reproduction de la totalité politique en tant que celle-ci s'inscrit dans le temps électoral. Donc, ce basculement-là pose le principe qu'il s'agit de réduire. Donc, ici, il y a, il y a deux choses à faire. C'est que la totalité sélectionne entre les intrigues. Donc, vous vous souvenez qu'il y a 9 intrigues. Et la société, non, pardon, la totalité sélectionne aussi entre les formes à convertir. Si vous vous souvenez, toutes les formes immanentes d'autorité sociale ne sont pas convertibles. Alors, donc, dans cette séquence, là où ces choix s'opèrent, j'essaie donc de les saisir en les, comment? En en les désignant, en fait, hein, en les cataloguant, si vous voulez, comme d'un côté, et comme une interaction entre, d'un côté, le corps des éligibles et de l'autre, le corps des électeurs. Alors, aujourd'hui, bon, alors, donc là, maintenant, je vais passer d'abord sur le corps des éligibles et je vais m'appuyer sur les textes que je vous ai donnés et en espérant que vous l'avez lu. Alors, donc, ce que je vais faire là, il est un peu expérimental, mais bon, on va voir si ça a un sens. Mince, éligible, il est où? Mince, bon, je n'ai pas mis le corps des éligibles. Bon, mais c'est pas grave. Donc, les éligibles, donc j'avais dit, c'est cette catégorie qui regroupe tous ceux par qui la société, j'ai mis entre guillemets, se sélectionne, tous ceux par qui la société sélectionne à travers ceux qui incarnent les formes immanentes en voie de conversion. Alors, ici, dans le texte que je vous ai donné, si vous vous souvenez, il y a au moins 3 personnes qui apparaissent comme étant des éligibles, hein. Donc, d'un côté, le président lui-même, Sassou, de l'autre, Mokoko, hein, le général Mokoko, et le troisième, Brice Parfait Kolela. Hein. Donc, ça, ce sont des éligibles. Mais il y a aussi d'autres personnalités, hein, qui sont là. Mais alors, certains vont poser leur candidature, ok, et d'autres ne vont pas le faire. Alors, mais ce qui est important ici autour des éligibles, c'est sont des personnes autour desquelles, en fait, on peut voir qu'il y a des mobilisations
des- et de la société en fonction, grosso modo, de, euh, de ce qu'il incarne. Alors, j'avais dit Sassou parce qu'il incarne la force, Kolela parce qu'il incarne quelque part ce qui est de l'ordre du sacré. Kolela, c'est le fils de son père, qui était déjà un opposant politique, hmm, opposant on appelait euh, à l'époque Moïse, et son fils, on va l'appeler Josué. Donc là, on voit qu'il y a comme une forme de conversion à travers lui de ce qui est de l'ordre du sacré. Et Mokoko, qui est général, ancien saint, ancien, oh, ancien saint syrien, hein, lui, ce qu'il incarne, c'est, euh, disons, la technocratie, quelque part, parce que il est reconnu comme étant vraiment un militaire qui respecte vraiment l'éthique militaire. Et puis, il est aussi reconnu comme étant quelqu'un un bon administrateur, disons, de l'armée et d'autres choses. Hein, donc, il y a cette idée-là qui est importante. Hein, bon, il y en a plusieurs, mais j'ai retenu ceux-là. Hein, mais donc, ici, parmi les éligibles, pendant l'ouverture, il faut les prendre tous. Donc, je me souviens plus, mais je crois qu'ils étaient 11 au début. Ils étaient 11 qui se prétendaient éligibles. Je vous ai dit qu'il y en a d'autres qui ne sont pas vraiment... on ne peut pas vraiment les mettre dedans, même s'ils se prétendent éligibles. Je vous ai parlé d'un certain Rémi, qui n'est pas moi, Rémi Ayayos, qui régulièrement se régulièrement candidate. Il a même des moyens colossaux qui sont mis à sa disposition. Il a même un avion pour faire le tour du pays. Mais chaque fois, il n'a même pas, il a 0, et quelques pourcents de voix. Alors, donc, lui, on ne peut pas le considérer comme un éligible. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Un éligible, c'est quelqu'un autour de qui se cristallise un certain nombre de, de pratiques, dont le sens est que par cette personne, il y a la conversion qui va se faire. Alors, là, je dis comme ça, mais plutôt pour Joris, pour répondre un peu à un certain nombre de questions qu'il posait. Donc, si on dit comme ça, si on induit à partir des pratiques autour de ces personnes-là, hein, donc si on induit une totalité, donc le corps, là, que j'appelle une partie du corps des électeurs, ici, alors on voit que ce corps des électeurs doit opérer des sélections à l'intérieur des formes. Hein, et donc, cette opération, pour ceux qui savent, on fait un peu de linguistique ou je sais pas quoi, c'est de forme syntaxique. Hein, c'est un des termes qui vient à la place de l'autre, tout ça. Et donc, on peut dire que celui qui fait ce choix, c'est le corps. Euh, disons, c'est au-delà de Mokoko,
c'est au-delà de Sassou, au-delà de machin, c'est donc encore euh, qui fait ce choix, hein, qui fait le choix de l'un et pas l'autre. Et à l'intérieur de toutes les formes immanentes d'autorité sociale, qui fait le choix que certains sont convertibles et pas d'autres. Ça, c'est par rapport aux éligibles. Est-ce que c'est un peu clair ou c'est encore... sur le... Pour ceux qui sont sur le... Comment? Dans le net, cette idée des éligibles. Mais bien entendu que l'éligible ici, il fait partie du corps des électeurs, hein. Mais Euh, Professeur, moi, je pense que ça, il y a des aspects qui sont clairs et d'autres qu'il faut peut-être encadrer un peu dans tout un système que nous donnons peut-être un peu trop pour acquis. Euh, mais l'explication sur le lien qu'il y a entre les corps, ce qui arrive à ces corps, ces différents corps que vous mentionnez, et la dissolution de la totalité sociale, parce que c'est toujours de ça qu'il s'agit, en fait, à mon avis, devient de plus en plus clair. Nous avons une situation électorale. Alors, vous avez parlé de Kantorowicz et de comment, au moment de la mort d'un roi, d'un Louis français, euh, on, a- on, on suivait toute une série de pratiques pour qu'il y en ait un autre qui soit rapidement nommé et pour que l'intérim soit assuré par une quelque forme d'effigie ou de situation temporaire, disons. Euh, Par rapport à la question de l'éventuelle possibilité que euh, la totalité sociale ne s'incarne pas dans un seul individu, mais dans plusieurs, la question que vous posiez un peu tout à l'heure aux anthropologues dans la salle en disant, mais est-ce qu'il y a des sociétés dans lesquelles cette incarnation peut se concrétiser sur plusieurs corps ou personnes différentes? On pourrait faire la remarque que cette unicité du roi ou du président ou de l'élu n'est pas forcément une caractéristique a priori de toutes les sociétés humaines, mais que ce soit une, l'une des voies possibles et sûrement la voie qui aujourd'hui est la plus suivie et j'ose dire presque la seule qui est suivie ou presque par tous les systèmes, y compris les systèmes démocratiques, dans lesquels de plus en plus on sent le besoin de trouver une personne qui incarne ce pouvoir. Moi, j'ai quelques contre-exemples non négligeables de cette nécessité d'avoir une unique incarnation de la figure du roi ou de la personne qui tient le pouvoir. C'est pour être, par exemple, même la République romaine, où avant que ça devienne un empire, et attention, parce qu'après, c'est justement, c'est devenu un empire, il y avait deux consuls. Donc, le pouvoir était incarné par ces deux figures. Euh, de la même manière, j'ai pensé aussi à la plupart des communes, donc des communes italiennes au Moyen Âge, qui avaient d'ailleurs tiré beaucoup d'inspiration de la Rome pré-impériale, où il y avait aussi deux figures normalement qui détenaient le pouvoir. Donc cette incarnation se concrétisait plutôt sur deux personnes. Après, attention, parce que du moment où par contre il fallait euh, incarner cette totalité devant une présence extérieure, alors là, c'était plus difficile de le faire à deux personnes et on nommait généralement une seule personne. C'est comme ça que l'Empire romain est devenu un empire, enfin que la civilisation romaine a adopté l'empire, parce qu'il y avait ce qu'on appelait, et pas avec la connotation négative qu'on donne aujourd'hui au mot, on appelait les dictateurs, c'est-à-dire qu'à un moment où il fallait notamment
se battre en guerre contre une menace extérieure ou même, enfin, des fois, peut-être même attaquer quelqu'un à l'extérieur, mais le plus souvent, c'était face à une menace qui venait de l'extérieur. Là, il Ouais. fallait avoir une seule personne. Il fallait que cette totalité politique soit incarnée dans une seule Non, personne. je vais résumer pour les gens ici parce que on n'arrive pas à passer ça. Donc, en fait, il revenait sur le cas de Rome, ici, par exemple, où il disait qu'à Rome, il y avait deux consuls, mais pour gouverner, hein. Mais pour les représentations par rapport à l'extérieur, hein, à ce moment-là, il y avait la nécessité d'en avoir qu'un seul. On en nommait un pour représenter. Mm. Oui, exactement. Mm. Et donc, de la même manière aussi, ce qui est arrivé un peu au Moyen Âge dans plusieurs villes et qui finalement sont toutes devenues des villes italiennes, hein, qui étaient un peu, qui sont citées parmi les premiers exemples de système démocratique, etc., avec les Grecs, un peu les Romains, avec le Sénat, etc. Mais voilà. Et puis, c'est dans les communes italiennes où on organisait des votes et ces deux figures qui avaient le pouvoir étaient élues. Mais après, toutes ces formes politiques ont évolué vers ce modèle de la seigneurie où il y avait une seule figure Donc, qui dominait la scène politique. Mais excusez-moi, ça c'était juste une parenthèse, mais pour dire que il y a un moment où, que ce soit la mort du roi ou que ce soit l'approche du moment électoral dans une société démocratique, euh, la, la possibilité que la société soit incarnée par un corps euh, les corps de l'élu dans les sociétés démocratiques ou les corps euh, du roi dans les monarchies, est suspendu. Cette incarnation ne fonctionne plus. Donc, il y a un moment d'intérim. Dans la monarchie, on essaie de le faire le plus bref possible, mais c'est quand même intéressant. Je pense que dans l'histoire des plusieurs monarchies, c'est à ce moment-là qu'ils se produisent peut-être à l'insu de la plupart de la population, mais qui se produisent des dynamiques au sein de la cour, etc., où c'est pas forcément très évident qui va être le nouveau roi. Des fois, le roi, il a un fils, un dauphin désigné, c'est clair, mais d'autres ouais, fois, c'est pas du tout le cas. Et d'accord. voilà. Mm. Donc, suspension de cette incarnation par la seule Non. figure qui peut incarner la totalité politique. Et c'est là qu'entrent en jeu ces autres corps. Euh, le corps des Non. éligibles et les corps des électeurs. Donc, cette incarnation univoque se fragmente. Euh, ça, j'essaye de dire, professeur. Après, Ok. si c'est Mm. pas juste ou pas clair, Non, non, mais on peut revenir là-dessus, hein. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai oublié euh, la diapo que j'avais faite sur les éligibles. En fait, comme les éligibles sont dans le corps des électeurs, hein. Mais ce que je voulais simplement euh, dire que ce soit clair, c'est l'idée d'induire, pas l'idée d'induire, bon, que on déduit l'idée de corps des pratiques. Là, du coup, des pratiques donc autour des éligibles, hein, parce que ces pratiques se fait au nom d'une totalité, mais ici d'une totalité qui est un peu plus concrétisée que la totalité de l'école, pardon, la totalité électorale, hein, du corps électoral de tout à l'heure. Ici, elle est un peu plus concrétisée parce que ici, il s'agit de faire face à un problème spécifique ici, qui est le problème de basculement dans dans l'incertitude. Donc, là, j'ai dit qu'il y avait deux corps, non, deux fractions ici, hein. Donc, il y avait le corps des éligibles, hein, et de l'autre côté, il y a celui des électeurs. Alors, je ne sais pas s'il faut garder deux ou s'il faut mettre que des électeurs et puis dedans mettre les éligibles ou pas. Alors,
les électeurs, c'est un peu plus compliqué. Alors, donc, si vous avez regardé le texte que je vous ai donné, il y avait quoi, même pas 10 pages à lire. Alors, il y a un certain nombre d'actions que j'ai retenues pour essayer de déduire ce corps des électeurs. Ces actions-là, ils ont lieu pendant l'ouverture, c'est-à-dire entre le moment où certaines personnes ont commencé à dire et est-ce qu'il ne faudrait pas que le président Sassou Nguesso prolonge au-delà du deuxième mandat, hein, qu'il ait droit à un troisième mandat, jusqu'au moment où euh, va commencer la campagne présidentielle, effectivement. OK? Hein, donc, vous aviez vu que c'est un long moment. Je pars. Alors, donc, les différentes actions que j'ai pointées, bon, vous pouvez les voir là. Alors, bon, mais c'est vrai que maintenant, il faudrait en déduire, arriver à déduire ce fameux corps, comme si ces actions étaient faites par ce corps. Alors, donc, vous avez toujours, à ce moment-là, il y a ceux qui fuient les villes contre la peur, hein, parce que tout peut exploser. Alors, il y a ceux qui vont plaider pour la révision de la Constitution. Donc, je mets dans ce corps des électeurs. Il y a ceux qui vont contester. Donc, il y a des actions de contestation. Hein, il y a des actions, hein, pour la révision. Et il y a des actions aussi pour pro-révision, hein, donc des manifestations, des mobilisations, mais il y a aussi d'autres actions qui sont beaucoup plus sur le papier. Hein. Donc, il y a tous ceux qui débattent pour le soutenir. Alors, il y a les forces de l'ordre. Donc, il y a cette mobilisation aussi des forces de l'ordre. Alors, là, par exemple, j'ai mis en gras, c'est l'intervention, par exemple, euh, du président français de l'époque, François Hollande, qui, se, qui dit, mais quel est le problème pour que le président Sassou Nguesso, hein, consulte sa population? Qu'est-ce qui l'empêche de consulter sa population puisqu'il veut faire un référendum? Donc, à ce moment-là, pour beaucoup de Congolais, cette intervention-là va être très, très importante dans son effet démotivant ou démobilisateur des mouvements et de certains mouvements de revendication. Alors, imaginez-vous, à l'époque, donc les revendications, c'était beaucoup de revendications contre cette révision. Le slogan, c'était ça suffit, ça suffit, ça suffit. Hein. Et donc, et puis il y a eu, et c'est des mobilisations qui ont été réprimées souvent par la violence. Alors, donc, une intervention comme celle-là du président François Hollande, alors, a fait que pour beaucoup de mobilisés, c'est de se dire, finalement, les dés sont déjà jetés puisque la France soutient Denis Sassou Nguesso. C'est pour dire aussi ici que donc, ce que je mets dans le corps des électeurs, hein, ce n'est pas seulement des nationaux, c'est aussi des internationaux, ceux qui ont une affaire à voir avec ces élections. Pardon. Mais ce que je veux dire ici, hein, ce que j'appelle ici corps des électeurs,
c'est en fait non pas seulement ceux qui vont se manifester pour Sassou, mais c'est en fait c'est l'ensemble qu'on peut déduire de toutes ces pratiques. Je ne sais pas si c'est clair. C'est à partir de ces pratiques que je déduis le corps des électeurs. Votre question était? Est-ce que je peux intervenir? Pardon, 2 secondes, oui. Allô? Non, 2 secondes, Joris, pardon. Oui. Oui, ça posait sur. Il est intervenu sur le référendum. OK? Donc, il a dit que quel est le problème? Parce que la solution, si vous avez lu le texte, c'était qu'il fallait faire comment? Un référendum pour réviser la Constitution. OK? Et donc, à ce moment-là, François Hollande s'est fendu d'un discours où il dit, mais quel est le problème, hein, qu'est-ce qui empêche Denis Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso, de faire ce référendum? D'ailleurs, ben, presque pour dire que c'est même très démocratique qu'il le fasse. Or, sur place, on sait que c'est un expert en bidouillage des chiffres, déjà, première chose. Et on sait aussi quelque chose euh, comme, bon, je n'ai pas dit ça, mais souvent qui va de soi pour beaucoup d'Africains, c'est l'idée que celui qui organise les élections, en fait, les organise pas pour les perdre. Donc, il savait que si Sassou Nguesso réussissait à se relancer, c'est-à-dire avoir le droit de se représenter, ben, qu'il allait encore être président. Mais ça, je pense que Hollande le savait aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce- Quelle mouche l'a piqué pour intervenir là-dedans? Voilà. Mais ça fait que ça a un effet. Alors, mais si je mets dans le corps des électeurs, c'est parce que ça intervient, cette pratique, disons, discursive, intervient au moment de l'ouverture. S'il était intervenu après, je l'aurais mis après. Voilà. Hmm. Joris, oui. Joris. Je ne sais pas si c'était Joris, mais bon. Oui, allô? Oui, Oui, tu peux y aller. oui. Bon, ce que tu viens de dire là, à mon sens, est important. Euh, je ne sais pas si je suis bien ou si je me perds un peu, mais j'aimerais quand même intervenir euh, sur la question précise que tu es en train de développer, parce que l'exemple que tu montres, tu viens de prendre, prouve l'importance de la question qu'avait posée Ariel l'autre jour et qui m'a mené à suggérer la notion du corps du pouvoir. Et je voudrais aussi, comme Pardon, je dis parce que comme ça, voilà. Donc, lui, ce qu'il veut, comment proposer en fait à la discussion, c'est peut-être l'introduction de la notion de corps de pouvoir, corps du pouvoir. Oui,
Oui. Donc, comme tu disais toi-même, la notion de corps ici n'a pas, qu'on appelle ça, euh, une dimension anthropologique, hein, au sens Hmm. des acteurs physiques. Hein. Tu dis que Hmm. c'est en fait une construction pour rendre l'analyse ou possible et comme hypothèse de travail. Mais sur le terrain empirique, on voit bien que ce corps-là peut prendre euh, euh, une forme de présence active, hein, qui agit. On a pris par exemple le corps de Hollande. On a pris Hmm. le cas de Hollande. Mais ce que moi je considère comme corps du pouvoir peut être euh, étendu à cela. Parce qu'on voit bien les effets de ce corps-là dans le processus du vote. Que ce Hmm. soit à l'ouverture, parce que le processus du vote, que ce soit à l'ouverture ou Hmm. dans ce que j'appelle les signes avant-coureurs de l'ouverture, on Ouais, voit déjà les formes d'immanence que peut prendre je la n'entendais pas. configuration narrative du vote à travers ce corps du pouvoir. Le corps du pouvoir n'étant pas ramené ici, effectivement, l'analyse elle est très pertinente. Au fait que les militaires soient là, non, ils sont là comme substitut d'un corps qui est absent, c'est le corps du pouvoir. Et ce corps du pouvoir peut être extensible au corps de Hmm. l'élu, comme l'exemple que tu viens de prendre par rapport à Hollande Bon. et Station Nguesso. Hmm. J'en Ok. ai terminé. Oui, bah alors. Pardon, je termine, je reviens. Alors, si on intègre ceci dans le processus de la théorie, peut-être qu'on peut avoir d'autres solutions par rapport aux problèmes qu'on rencontre. Hmm. Ok. Alors, pourquoi? Et alors, donc, l'idée, c'est d'introduire, en fait, le corps du pouvoir. Alors, mais pourquoi je ne l'introduis pas déjà? Pour deux raisons. Et alors, la première, elle est purement empirique, pragmatique. C'est-à-dire que c'est peut-être accepter que ce que j'appelle le corps des électeurs, c'est une version peut-être du corps du pouvoir. Moi, ce qui m'importe, c'est le corps des électeurs. C'est François Hollande, par exemple, en tant que un des, comment, une des pratiques ou un des éléments à partir duquel on peut déduire quelque chose qui renvoie à la totalité. Hein. Donc, c'est la jonction de tout ça. C'est-à-dire que si je parle de François Hollande, c'est un peu la même chose que la présence des forces de l'ordre. Euh, le sens de leur présence ici, par exemple, hein, c'est de mater des, comment, les grandes manifestations anti-Sassoufi. Hein. Donc, c'est de le prendre dans ce cadre-là et de dire que tout ça, en fait, si on réussit à articuler les différentes, ces différentes pratiques-là, hein, en fait, on pourrait dire quelque chose. Est-ce que j'ai... En fait, la réflexion, c'est... attends, 5, 6, 7. 6, 7. C'est-à-dire que, mais est-ce que j'ai... Voilà. Grosso modo, là, c'était donner les faits d'une certaine manière, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure.
mais à partir desquels il faut maintenant systématiser pour dire c'est quoi ce corps des électeurs, hein. Donc à ce moment-là, je me suis dit, et peut-être que pour systématiser, il faut bien déterminer les actions dont il est question, hein, les actions qui concernent ce fameux euh, euh, corps des électeurs. Par exemple, ici, c'est travailler pour le maintien, donc, pour le maintien du statu quo. Là-dedans, on peut avoir plusieurs pratiques qu'on a vues tout à l'heure. Par exemple, Hollande, par exemple, ça peut être les forces de l'ordre qui vont réprimer tout ça, tout ça. OK? Alors, vaquer à ses occupations, c'est le fait que la grande majorité des gens, en fait, ça comment dire, ils sont intéressés, mais pas plus que ça, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés directement par, parce qu'il faut continuer à produire, il faut continuer à manger, il faut continuer à faire ceci, cela. OK? Alors, par exemple, avoir peur, c'est tous ceux qui vont quitter la ville. Je ne sais pas si tu vois ou si vous voyez en fait là où je veux en venir. Alors, c'est-à-dire que ici, là, j'essaie de lister les différentes actions à partir desquelles on peut déduire quelque part qu'il y aurait une totalité qui sont, qui s'engage, qui est impliquée. Et là, déjà, essayer de commencer à systématiser ces types d'actions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Coucou, coucou. C'est-à-dire que Pour moi, si, pour moi, pardon, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Mais le fait que nous sommes dans une séquence narrative, euh, en passant de l'ouverture au vote et du vote à la guerre électorale, non, la fiction, pardon, non, parce que le vote va poser d'autres problèmes. Et ok, en fonction des problèmes que va poser le vote, il y a d'autres pratiques qui sont mobilisées. Et de ces pratiques, on va déduire encore, et on va déduire la forme du corps dont il est question. Et la forme du corps dont il sera question à ce moment-là, c'est le corps des votants. Donc, la continuité sera quand même assurée quelque part parce qu'il y a un certain nombre de pratiques où, par exemple, les éligibles vont continuer. Mhm. Et alors, dans la guerre électorale, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est un autre type de problème. Et à ce type de problème, il y a une aussi métamorphose du corps qui intervient. Alors, ce qui est intéressant avec la guerre électorale, c'est que à ce moment-là, on se retrouve dans le problème à résoudre, c'est celui de la retotalisation. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que à ce moment-là, il s'agit
de faire que celui qui est élu institue le corps électoral. Et c'est pour ça que dans la guerre électorale, l'interaction ici, c'est entre le corps de l'élu et le corps électoral. Professeur, excusez-moi, mais pourquoi on, on a besoin de insister sur un caractère singulier du corps des électeurs? Donc, dans cette phase-là que vous venez de décrire, pas maintenant, mais juste avant, la phase pour laquelle on voit ici les différents comportements, que les composants de ce corps, qui n'est pas un corps unitaire, parce que du moment où il y a des comportements différents qui se concrétisent sur les terrains, il y en a qui travaillent pour les statu quo, il y en a qui pensent à leurs affaires, il y en a qui ont peur, il y en a qui se mobilisent, etc., etc. Quel est l'intérêt à ce moment-là de maintenir une métaphore qui prévoit un seul corps des électeurs, alors que on est dans une situation visiblement de fragmentation? Il y a des acteurs extérieurs qui entrent en scène, il y a les forces de l'ordre, il y a les manifestants pro ou contre Sassou, il y Là, a... vous avez entendu, non? Non. En fait, ils se demandent quel est l'intérêt de maintenir un corps. Il est Et d'ailleurs, revenu. Oh, excusez-moi, je termine. Il y a eu des moments où on a utilisé même les corps des électeurs au pluriel pour j'ai pas- caractériser ce qui se passe à ce moment-là enfin, là, nous sommes plus ou moins dans l'ouverture, mais aussi dans la phase du vote. Là, c'est la campagne, etc. Les gens se divisent, les gens se mobilisent. on- Quand il s'agissait de traiter le corps du roi, hmm, on avait des éviscérateurs. Ça, c'est une pratique. On avait des embaumeurs. C'est une pratique. On avait des curés qui avaient des pratiques. On avait des pratiques. Et c'est tout ça qui contribue à faire que le corps du roi, là, hein, il perdure. Il n'y avait pas qu'une chose. C'est pas, hein, c'est ici, on rentre dans la, comment on appelle, dans la mayonnaise, non, dans la bouillabaisse, non, dans quelque chose. C'est-à-dire que, je sais, l'idée, c'est de dire que le temps fait des choses aux choses. Hein, c'est pas de la substance, c'est que au cours des temps, les choses se transforment. Et comme c'est une intrigue, il y a un début, un milieu et une fin. C'est la même action, bien entendu, mais pardon, c'est la même action, mais bon, mais ce que j'essaie de vraiment de penser, c'est l'idée que euh, c'est que c'est en fonction de cette action, c'est que en fonction en fait, de cette action, au fur et à mesure que vous me posez des questions aussi, ça commence à me troubler, tiens. Bon, ça fait partie de la réflexion. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand même que c'est un truc en cours et puis on est plusieurs. Mm. Euh, Qu'est-ce qui me trouble ici? Parce que l'idée qui est qu'un seul corps, en fait, un peu comme le propose ce que je comprends de ce que dit Joris, si on n'a qu'un seul corps, alors j'ai l'impression qu'on aura du mal à saisir les variations en fonction des problèmes spécifiques de chaque séquence. Comment ces corps, en fait, contribuent au déroulement des séquences, hein, au développement des séquences. Alors que si on séquentialise aussi, hein, cette expérience de ce corps-là, si on le séquentialise,
il me semble qu'on peut mieux suivre les choses. Je ne sais pas si c'est pertinent, hein, parce que Non, moi, je pense que c'est clair et qu'il oh, y a une utilité aussi. alléluia, c'est bon là. Maintenant, vous pouvez parler. OK. Mm. Vas-y, vas-y. Il y a une utilité dans vouloir caractériser ce qui se passe au moment de la suspension de l'incarnation de la totalité politique par le corps de l'élu, du roi, ou, etc., de caractériser tout ça en essayant de garder des ensembles unitaires. Donc, oui, effectivement, bah, il y a rien qui n'est pas clair dans l'idée de la distinction entre, par exemple, le corps des éligibles et les corps des électeurs. Après, si on pense aussi à l'idée d'un corps comme l'idée d'une entité qui puisse en incarner une autre, alors là, ça devient un peu plus difficile de maintenir un concept unitaire de corps, par exemple, pour les électeurs, comme vous les avez définis. Parce que vous en avez certains qui vont d'un côté, certains d'autres qui vont d'un autre côté. Donc là, il n'y a pas une situation de incarnation uniforme de la totalité politique dans une seule entité qui incarne et qui représente tout le monde. Là, la représentation, elle est fragmentée. Tout le monde part dans son sens, tout le monde essaye, y compris les éligibles, qui font aussi partie des électeurs, parce que c'est quand même des citoyens. Oui, Et mais, après, les éligibles, ils ont cette caractéristique en plus qui les distingue, qui est celle de pouvoir être des oui, mais potentielles incarnations pardon, des formes de pouvoir immanentes, donc attends, des pardon, potentiels. Pietro. N'oublie pas que pendant l'ouverture, il y a quand même un qui incarne la totalité. C'est Sassou Nguesso. Oui, oui, oui. Voilà. C'est au moment où Donc, c'est Sassou Nguesso jusqu'à la fin de la guerre électorale. C'est toujours lui qui incarne la totalité. oui. OK? Après, la question pourrait être, professeur, à propos de l'élection de Sassou. Est-ce que du moment où Sassou, il essaye de faire son référendum, donc là, nous sommes dans l'ouverture, il essaye de faire son référendum, c'est quand même pas donné. Donc, est-ce que cette partie du référendum, oui, alors c'est au moment du début de la procédure électorale, donc au moment où commence l'ouverture, que Mm. la possibilité, la capacité de Sassou d'incarner la totalité politique est mise en question. Donc pendant l'ouverture, oui, il joue toujours un rôle de corps de l'élu dans un Attends, sens parce il est au pouvoir. On le met. je peux intervenir? Non, sa capacité n'est pas mise en question. C'est-à-dire que l'élection, d'une manière ou d'une autre, a à voir avec cette hantise. Mais ça ne veut pas dire que la capacité de Sassou est mise en question. Au contraire, quand on dit ça suffit, c'est précisément parce qu'on sait que lui encore, il peut encore taper. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mais le problème, c'est que comment, situation électorale mince, a toujours à voir quelque part avec la conjuration de cette hantise. Même quand celui qui est là est un tyran. On sait qu'à un moment, il va disparaître, par exemple. Mais hein, il ne faut pas que pour les sociétés, alors ça, par exemple, dans les royaumes et les royautés sacrées, et, par exemple, c'était clair, il fallait éviter que le roi ne meure de sa mort naturelle. Parce que le roi était l'incarnation de la nature, l'incarnation de la société. Et s'il mourait de sa mort naturelle, ça veut dire que c'est la société qui allait mourir, qui allait en pâtir. Pour éviter ça, il fallait le tuer. Il y avait un meurtre rituel. Donc là, vous avez les travaux sur les royautés sacrées qui le montrent. Alors, donc, que Sassou, il est, en fait, pendant les élections, c'est pas comme les funérailles. Les funérailles, il est mort.
les élections, il est toujours là, mais il y a comment on appelle, une tension entre continuer ou pas continuer. Il y a toujours quelqu'un qui présentifie la totalité. Le cas la semaine dernière de la Guinée-Bissau, c'était ça. Hein. Le président était toujours là jusqu'au moment où les militaires ont dit ben, il n'est plus là. C'est plus lui. Pardon? Voilà. Dedans, vous avez des questions. Là, il est 17. J'ai l'impression de vous avoir assommé, assommé, assommé. Est-ce que le flou commence à déflouter, comme on dit? Pardon? Il y a des chances, enfin, combien il y a de chances que ce soit pas Sassou Nguesso qui soit reconduit? Combien de chances? Combien il y a de chances que ce soit pas Sassou Nguesso qui soit reconduit? Dans votre, Euh, Si on parle en pourcentage, c'est 99,99% de chances qu'il soit reconduit, mais je laisse quand même le 0,001. C'est ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. C'est ce qui s'est passé au Bénin ce week-end. J'en ai pas parlé. Hein, au Bénin, alors, il paraît que s'il n'y avait pas les Nigérians, il aurait été. Voilà. Et on avait l'impression là, du coup, le Bénin, qui était quand même un système pendant 30 ans, où l'alternance se faisait, quoi. Hein, il faisait ses 2 mandats, il partait, ses 2 mandats, il partait. Et voilà. Mais c'est cette idée hein, que, en fait, il y a des totalités qui interviennent. En fait, on ne peut pas les voir directement comme ça, mais on peut les déduire d'un certain nombre de pratiques. Et c'est à partir de ces pratiques-là qu'on va se retrouver avec l'impression d'avoir différentes, des choses hétéroclites, parce que c'est la vie sociale qui est comme ça, mais l'idée, c'est que même si c'est hétéroclite, c'est que tout ça intervient dans un contexte au nom de la totalité politique. Hein. Donc, à un moment, ça intervient dans le cadre du basculement dans l'incertitude. Et puis après, il faut maintenant conjurer cette incertitude. On commence par le vote. Et là, on a deux autres acteurs. Hein. Si je les appelle votants, hein, c'est parce que c'est dans ce contexte-là. Et ce contexte-là, ce qui est intéressant dans ce deuxième contexte, intéressant et facile aussi, c'est que les bornes temporelles sont définies par l'État. C'est en fait l'État. C'est lui qui définit quand on commence et c'est lui qui définit quand finit, quand ça finit. Et c'est l'État aussi qui définit hein, la forme de l'épreuve. Là, en l'occurrence, c'est aller dans des urnes et puis mettre le bulletin dans les urnes. Okay. Et donc là aussi, et enfin, tout semble résolu pendant un moment, il doit être résolu quand même, dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre électorale. Et là, c'est renforcer cette totalité. En fait, on a conjuré la hantise et la totalité est renforcée. Et c'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, on se retrouve
dans un contexte de totalisation. Et là, celui pour qui tout s'est fait, celui au nom de qui tout s'est fait, se retrouve maintenant institué par le corps de l'élu. Mais là aussi, dans les guerres électorales, hein, il s'agit de saisir un certain nombre euh, de pratiques aussi, à partir desquelles on peut déduire, euh, euh, disons, sa configuration à ce moment précis. OK? Ceux qui sont en ligne, c'est maintenant ou jamais parce que bientôt on va être chassé. Euh, Bon. Peut-être que. juriste. Donc, moi, je vais probablement avoir à discuter par moyen numérique plus tard. OK. Donc ça, c'était aussi pour essayer de dire qu'il y a un souci de ce que le temps fait aux élections. Mm. Oui. Moi j'ai juste une dernière remarque rapide sur la question de comment on caractérise ces phases. Après, il s'agit juste, à mon avis, de convenir sur un peu les termes. Euh, Par exemple, si on revient au Congo, pendant l'ouverture, c'est vrai que Sassou, il était au pouvoir et qu'il restait là, que tout le monde savait qu'il allait rester au pouvoir d'une manière ou de l'autre. Mais du moment où la date de l'élection commençait à approcher, on savait qu'il n'avait pas le droit de prétendre un troisième mandat. Et donc, oui, d'un côté, pendant toute ouverture, Sassou, il est au pouvoir, il n'y a aucun doute. De l'autre côté, ne serait-ce, pourrait-on pas dire que c'est déjà pendant l'ouverture que la totalité politique commence à être mise devant cet horizon de la dissolution, cette hantise de la dissolution qu'elle doit conjurer à travers toute une série de pratiques qui comprennent aussi un peu, de quelque manière, ce qui se passe pendant l'ouverture. Il y a le référendum qui permet à Sassou de briguer un troisième mandat. Et donc, à l'issue de ce référendum, les Congolais ils savaient déjà ce qui allait se passer pendant l'élection qui allait avoir lieu. Je pense qu'il y avait même eu au moins un an entre les deux. Et donc, Non, il y avait pas, il y avait moi, mais bon, mais c'est pas grave, oui. enfin, mais quand même des mois. C'est-à-dire il y a eu quand même un décalage entre ces deux moments-là et que c'est à l'issue du premier que, enfin, là, on rentre un peu dans des spéculations, mais on pourrait presque dire que le vote avec cette situation où Sassou a soumis aux Congolais, entre guillemets, la décision de est-ce qu'il allait pouvoir se candidater à nouveau ou pas. Donc, à travers cette pratique-là, euh, la guerre électorale a pratiquement englobé le vote. C'est-à-dire que du moment où il avait gagné le référendum, on savait très bien que c'était une question de Sassou au pouvoir ou euh, voire peut-être la dissolution directement, parce que ce qui les rend toujours très très forts, c'est qu'il n'y a pas d'alternative en gros, d'alternative solide, d'alternative qui peuvent garantir la stabilité au Congo. Et bon, mais ça, ça rentre dans le domaine des spéculations, mais euh, nous avons Mais quand même un scénario où, voilà, à nouveau, le vote n'est pas si important, donc le basculement dans la guerre électorale aurait non, presque eu lieu non, avant le vote. non, non, non. Je crois que j'ai répondu à ça il y a 2 semaines, quand je suis revenu, avec le cas
de la Guinée-Bissau. Hein. Je disais que c'est pas parce que on a l'impression que les choses se sont réglées avant, hein, qu'il n'y a pas de comment que la séquentialisation n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que c'est un peu comme on dit, hein, t'as des espèces d'adages comme ça qui disent, ah, comment il s'appelle? Ah, on dit que c'est Bongo qui a dit, hein, ah, on n'organise pas les élections pour les perdre. On dit que c'est Bongo. Bon, chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, effectivement, celui qui organise gagne. Bon, on dit à Madagascar, par exemple, et on finit par les deuxièmes mandats. Et on voit aussi que les gens finissent par les deuxièmes mandats. Hein? Alors, on voit au Congo, les gens disent aussi, ah, moi, je veux voir mes enfants grandir. Ça veut dire, je n'ai pas envie de me faire zigouiller avant, etc., etc. Mais tout ça, ce n'est pas des destins. Hein. Ça veut tout simplement dire que ça ne doit pas nous empêcher d'analyser les différents cas. C'est-à-dire que 2016 a été un moment, dans l'analyse des votes au Congo, c'était un moment extraordinaire parce que les opposants savaient que Sassou allait tricher. Et les opposants ont mis en place, si vous avez lu le texte, avaient mis en place tout un système avec des téléphones satellitaires, hein, pour faire ce qu'ils appelaient, eux, sécuriser les résultats du vote. Hein. Si ça n'avait aucun sens ou aucun intérêt, pourquoi l'opposition aurait dépensé autant d'argent? Et Sassou, excusez-moi quand je dis Sassou, mais disons que le gouvernement, pour éviter tout débordement, je crois que c'était une première, hein, avait décidé de bloquer euh, pendant plusieurs jours Internet et les téléphones. Mais si Sassou le fait, hein, alors que le vote ne sert à rien, tu comprends. Hein. C'est pour ça qu'il faut quand même voir ce qui se passe dans les autres séquences. Oui, oui, absolument, c'est clair, mais je ne voulais pas, Mm. disons, mettre en Tu doute vois? la question des séquences en soi. Non, non, absolument. Mm. Il est 29, faut Ouais. faire attention aux gens qui doivent prendre la salle. Non, non, mais c'était tout simplement pour dire que, mais ça, là où tu as raison, où Josie a raison, c'est que il faut vraiment bien penser ces moments où on a l'impression que la décision s'est déjà prise. Tiens, il y a donc un des participants ici qui avait dit l'autre jour, l'unique question qui avait été posée, qui était, mais puisque c'est ça, il n'y a pas de choix. J'avais dit, mais si, on peut supposer que le choix est fait au niveau de la totalité, mais pas au niveau des individus. Bon, avant qu'on ne nous chasse, bon appétit. Ah ben, l'autre jour, c'était, voilà. À moins que vous ayez des questions, mais je pense que c'est bon. Joris, euh, Oui, c'est bon pour Pietro, moi. c'est bon? OK. On Oui, continue la discussion. Et puis oui. voilà quoi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à Ciao. tous. Ciao, ciao. Ciao. Mm.